Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester des produits luxe. Je vous ai filmé un haul récemment, je vous ai filmé plusieurs hauls récemment. J'ai encore beaucoup de produits à tester. J'essaye de les tester un petit peu par catégorie, un petit peu d'avoir des thématiques. Et la thématique du jour, c'est donc des produits hyper luxe. Précisément des produits Yves Saint Laurent, Dior et Lancôme que j'ai achetés donc récemment. Je ne vais pas tester 1000 produits aujourd'hui, juste ces quelques produits pour voir un petit peu si ça vaut le coup de dépenser des fortunes pour du make-up. Et je vais donc commencer avec ce produit de chez Dior, c'est le Forever Glow Star Filter que j'ai pris dans la teinte numéro 1. C'est un primer qui ressemble, qui a l'air en tout cas d'être dans le même genre, dans la même famille que le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury et tout ce genre de primer lumineux qui sont sortis ces dernières années. Alors il est très liquide, j'ai mis 2 pompes, j'espère que c'est pas trop, il est très liquide, très fluide. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai déjà mis ma crème hydratante. En tout cas, il a le même genre d'odeur que leur fond de teint. Peut-être un peu plus fort, bizarrement. Donc je vous disais, j'ai déjà mis ma crème hydratante avec protection solaire et ma crème contour des yeux. Bon, peut-être que 2 pompes, c'était un petit peu trop. Je vais essayer de bien le travailler dans le teint. Bon, je pense que ça se verra sur mes mains. C'est lumineux. Maintenant, là, comme ça a l'air hyper intense. Mais c'est pas... J'ai l'impression que c'est moins métallique, là, sur le teint, en tout cas, que celui de chez Charlotte Tilbury, qui est quand même intense. Alors moi, je l'aimais beaucoup. Je l'ai plus, malheureusement, parce que celui que j'avais était vraiment très vieux. Il commençait à avoir une odeur qui annonçait rien de bon. Donc, j'ai dû m'en débarrasser. Et puis, concrètement, je m'en servais plus vraiment. Vous allez me dire, alors pourquoi tu as racheté un produit si tu viens de te débarrasser d'un produit du même genre que tu n'utilisais plus? Mais écoutez, ne cherchez pas du sens ou de la logique ici. Hein. Donc pour en revenir à ce produit, j'ai quand même l'impression que c'est moins... que le résultat est certes lumineux, hein, mais moins métallique, qui sont très bien dans la peau. Bon, maintenant, clairement, si on a la peau grasse, je pense pas qu'on a envie de mettre ce genre de produit. Mais moi, en l'occurrence, j'aime bien avoir un teint un peu lumineux. Et puis, je vais rajouter un fond de teint. Et un fond de teint, en plus, qui est quand même... qui a une bonne couvrance. Donc c'est pas non plus comme si je sortais comme ça. Vous voyez, parce que ne mettre que ça, pour moi... Je pense que c'est un peu... Quoique... Est-ce que ce serait un petit peu trop lumineux si je portais juste ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas le genre de produit a priori que les personnes aux peaux grasses recherchent. En fond de teint, c'est pas une nouveauté. Je vais réutiliser celui de chez Fenty. C'est le Soft Lit Naturally Luminous Long Wear Foundation que j'ai dans la teinte 150. Je vais utiliser celui-ci parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. C'est un peu perdu parmi plein de trucs que j'ai eu à tester et je l'avais vraiment adoré. Il s'est retrouvé d'ailleurs dans mes tops et dans quelques jours je vais prendre des couleurs et celui-là il est vraiment clair pour moi, il est vraiment tout juste même au plus clair de mon teint, donc du coup j'ai envie de l'utiliser avant qu'il soit trop tard, donc je vais bien le secouer et je vais en mettre sur ma plaquette et je vais l'appliquer avec un pinceau. Bon, alors je pense qu'on est d'accord que la combinaison du primer et du fond de teint lumineux font que j'ai décidément un teint bien lumineux. Bon, après, on va poudrer tout ça, parce qu'après, je vais utiliser des produits poudre. Donc, on va poudrer tout ça et perdre un petit peu de la luminosité. Mais en tout cas, le primer, c'est bien comporté en dessous du fond de teint. Il n'a pas pilé, il n'a pas posé de soucis. Il n'a pas rendu plus difficile l'application ou le fondu du fond de teint. Donc, aucun souci à signaler. Mais bon, clairement, je vais continuer à l'utiliser, hein, comme à chaque fois. Et j'utiliserai aussi avec des fonds de teint un petit peu plus couvrants, un petit peu plus mat, des fonds de teint moins couvrants aussi, mais avec différentes formulations pour voir ce qu'il donne à chaque fois en fonction du fond de teint qu'on utilise par-dessus. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser celui de chez Hourglass, sans autre raison que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et qu'on reste comme ça dans des produits luxe bien chers. Et pour le coup, celui-ci, ouais, ça n'avait pas forcément été mon préféré. Mais c'est pas grave, j'ai quand même envie d'utiliser aujourd'hui.
Pour poudrer, j'ai pas besoin de vous dire. J'ai pas besoin de vous dire la poudre que je vais utiliser parce que c'est ma préférée. Et parce que comme ça, on reste dans le domaine du luxe. Je vais utiliser ma petite poudre de chez Givenchy, la Prisme Libre, dans l'harmonie numéro 4. Qui, je le rappelle encore une fois, je vais le dire à chaque fois, qui malheureusement a été reformulée et est maintenant dégueulasse. Donc j'utilise l'ancienne version, du moins ce qui m'en reste. Donc je l'utilise pour poudrer le dessous des yeux. Et pour poudrer le reste du teint, j'utilise la même, mais en version compacte. Ça va me permettre de fixer quand même, de légèrement matifier, mais ça va garder le côté quand même lumineux du teint, parce que j'ai pas fait tout ça pour après utiliser une poudre hyper mate, hyper intense. Je veux quand même garder le côté ouais, lumineux et naturel. Par contre, je vais rajouter un petit peu de ma poudre pour le dessous des yeux de chez Pat McGrath, parce que je sais pas pourquoi, mais il y a eu un mix entre l'anti-cerne et la poudre où j'ai l'impression que c'est un petit peu jauni et foncé le dessous de mes yeux. Donc je vais utiliser cette poudre pour venir réilluminer tout ça. Vous voyez, ça a quand même fait une différence. On passe au produit suivant, il s'agit d'un bronzer de chez Lancôme. Alors Lancôme, je l'ai dit récemment dans une vidéo, dans un Will I Buy It, il me semble, c'est vraiment pas le genre de marque qui me parle. Autant ces derniers mois, j'ai redécouvert une véritable passion pour les produits luxe dans ce genre, c'est le même genre de marque, surtout pour Dior et Yves Saint Laurent, surtout pour Dior. Autant Lancôme, pour moi, ça fait toujours un petit peu vieillot, ça me paraît toujours un petit peu dépassé et je pense jamais vraiment à la marque. Et j'ai une abonnée qui m'a laissé plusieurs fois un commentaire en me disant qu'elle aime beaucoup le bronzer et qu'il y avait quand même vraiment des très chouettes produits dans la marque. Et je me suis dit, bon allez, tente, retourne-y, même si rien que dans le packaging, moi il y a quelque chose qui, je sais pas, qui me parle pas, mais j'ai quand même voulu tester et apparemment le bronzer est vraiment pas mal. Alors j'ai pris la teinte la plus claire, c'est la teinte 01 Fair. En fait, le sous-ton ici m'intéressait vraiment beaucoup parce que je trouvais que ça allait faire un résultat vraiment très naturel et très soft et vraiment juste sculpter légèrement le visage, le réchauffer très légèrement. Mais justement, c'était pas hyper chaud ni froid, c'était vraiment le sous-ton qui m'a appelé. Maintenant, j'admets que ça va peut-être être quand même vraiment très clair. Et encore une fois, je vais prendre des couleurs là dans quelques jours. Et du coup, je me dis c'est dommage parce que je ne vais pas pouvoir beaucoup l'utiliser. Parce qu'à mon avis, il va vite devenir inexistant sur mon teint dès que j'aurai un petit peu bronzé. Donc c'est vrai qu'avec le recul, j'aurais peut-être dû prendre la teinte light, qui était un petit peu plus foncée, mais qui était aussi un petit peu plus chaude. Et je vous dis, c'est vraiment ce sous-ton que je trouvais intéressant. Et je pense qu'en l'occurrence, on a la peau vraiment très claire et qu'on veut quelque chose de très léger et justement pas chaud. C'est vraiment un genre de teinte qui peut convenir. Mais écoutez, je vais quand même le tester. Je vais prendre un pinceau de chez Sephora en collaboration avec Sananas. Et ouais, c'est un peu poudreux, mais c'est pas exagéré non plus. Et vous voyez, c'est vraiment la couleur, le sous-ton. Alors, il a l'air très soyeux. C'est un bronzer poudre mat. Il n'est pas du tout... il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien de satiné. Mais il a une texture qui a l'air soyeuse, qui a l'air vraiment très agréable à travailler. Donc, je tapote quand même l'excédent et on va voir ce que ça donne. Ouais, vous voyez, ça se voit, hein, ça se voit, mais c'est vraiment très soft. Et je pense que quand on veut quelque chose de très naturel qui se fond tout seul, c'est vraiment le genre de teinte, pour ma carnation en tout cas, et pour les carnations plus claires, qui va être parfaite, qui va pas être trop intense. Parce que parfois les bronzers, même les plus clairs, ouais, ça peut être, pour les personnes qui ont envie de se maquiller le plus légèrement et naturellement possible, ça peut déjà parfois être un petit peu trop chaud, un petit peu trop intense. Et là, la couleur est vraiment très bien pour faire quelque chose de... on peut pas se louper en fait. Et alors le fini est très joli parce que c'est mat, mais c'est mat un petit peu velouté, un petit peu soyeux, pas satiné, mais un peu velouté et ouais. Très jolie formulation. Alors je pense que si on a la peau vraiment sèche, je sais pas si ça conviendrait. Globalement, si on a la peau très sèche, de toute façon, je pense que les poudres, voilà, c'est compliqué. Forcément, c'est pas instinctivement ce qu'on a envie d'utiliser. Après, j'ai pas l'impression qu'il soit trop asséchant. C'est vrai que moi, je me dirige plus vers des produits crémeux et liquides ces derniers temps. Mais en l'occurrence, je pense que si j'ai envie d'utiliser un bronzer poudre, c'est ce genre de formulation que j'ai envie d'utiliser. Où c'est une poudre qui est vraiment floutante, qui est parfait, qui a un côté pas satiné, mais ouais, vraiment
un peu velouté, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est très très beau. Le résultat est vraiment très 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 joli. Et la teinte fait que c'est très naturel, quoi. Tout c'est très bien fondu. Et c'est pas un bronzer hyper hyper intense. Et là j'en ai mis, hein, j'en ai vraiment mis des couches pour l'intensifier un petit peu. Donc c'est une très très belle formulation. Ok, je comprends ce que mon abonné voulait dire. Très joli fini. Très joli résultat. Très jolie couleur aussi. Et ouais, dommage que je ne vais pas pouvoir l'utiliser très longtemps. Pas ces jours-ci, en tout cas, quand j'aurai pris des couleurs. Mais l'hiver prochain, ça redeviendra, à mon avis, un incontournable. C'est ouais, une très, 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 très belle formulation. On passe ensuite au blush et mon Dieu, je l'ai attendu. Je l'ai attendu pendant tellement longtemps. Je pense que déjà au mois de décembre, j'allais chez ici Paris XL pour voir s'ils n'avaient pas le blush. Je ne savais même pas de quoi je parlais parce qu'effectivement, il n'était pas encore sorti. Et puis quand il est sorti, j'attendais patiemment qu'il y ait une offre chez ici Paris XL parce qu'il est très régulièrement 20 ou 21%. Et franchement, même si j'avais très envie de l'avoir, il coûte cher. Il coûte cher. Et je trouvais ça bête de ne pas faire preuve de patience et de l'acheter à prix plein en sachant que quoi qu'il arrive, un jour, j'aurai un bon de réduction. C'est chose faite. Et donc, j'ai pu enfin l'acheter. Ce fameux blush qu'on voit partout. Alors, rien que le packaging, faut avouer, ils ont tout misé là-dessus. C'est tellement instagrammable, c'est tellement joli, c'est tellement luxe. C'est tellement mignon en même temps. C'est vraiment un très, très, très beau packaging. Clairement, on voit que ils ont tout misé là-dessus. Mais j'ai entendu dire que la formulation était aussi impeccable. Alors, globalement, les avis, d'après ce que moi j'ai entendu en tout cas, sont que, ok, c'est un très beau blush. Maintenant, voilà, il y a d'autres très beaux blushs qui coûtent 20 balles, 30 balles, 40 balles moins cher et qui sont très bien aussi. Donc, c'est pas forcément que ça vaut le coup absolument parce que c'est une formulation absolument incroyable. C'est un beau blush. Voilà, c'est en tout cas ce qui en ressort. Donc, je vais m'en faire maintenant mon opinion. Pour info, moi, j'ai mis la teinte 06. Je crois que le nom, c'est Rose Haze, un truc comme ça. Et je vais prendre le pinceau 125, 126. Il est tellement vieux. 126 de chez Zoeva, qui est un pinceau que j'adore utiliser pour le blush. Et on va y aller. Je tapote bien l'excédent parce que donc je n'imbibe bien mon pinceau, mais ensuite je tapote bien l'excédent. Il est quand même un peu poudreux et j'ai cru comprendre qu'il était quand même bien pigmenté. Donc on va voir, on va y aller doucement. Très joli. Très joli. Même genre... Même genre de résultat finalement, ça s'accorde très bien avec le bronzer parce que, alors ils sont pigmentés, hein, mais là vraiment j'ai bien tapoté l'excédent et j'y vais doucement et j'essaye de rester très légère dans l'application et du coup ça en fait ouais, un produit qui match très bien avec l'esprit du bronzer qui est très soft, même si là je vois qu'il y a du pigment, très soft et pareil en termes de formulation, on est sur une poudre. On est sur quelque chose de mat, hein. Il n'y a pas de luminosité. Il n'y a même pas un côté un petit peu satiné. Il y en a qui le sont, hein. Il y a différentes teintes, forcément. Et il y a des teintes du blush qui sont lumineuses. Peut-être un peu trop lumineuses à mon goût. Je suis curieuse, hein. Je suis curieuse d'en tester l'une ou l'autre parce que ça a l'air joli aussi. Et que c'est une formulation du coup différente de celle que moi j'ai. Mais j'ai quand même eu l'impression que c'était un petit peu trop lumineux à mon goût. Ici, c'est vraiment une poudre mate. Pas satiné. Il y a moins le côté velouté que par rapport au bronzer quand même. Et surtout là c'est plus pigmenté, hein. Je sens que c'est une poudre où ouais, faut pas prendre une couleur trop foncée, faut pas y aller comme une dingue parce que le pigment est bien présent. Maintenant on le voit, ça se fond très très bien, très joliment dans le teint. Et je pense que même si c'est un blush pigmenté, en fonction de comment on l'utilise, on peut vraiment... on peut avoir un résultat où on ne voit pas forcément où il commence ou où il s'arrête. Vous voyez, il peut vraiment bien se fondre. Mais voilà, pour ça, il faut utiliser les bons outils et une main légère. Là, je trouve que j'ai vraiment un résultat qui est bien fondu, vraiment parfait. J'adore. Pour l'highlighter, je vais utiliser un de chez Clio. C'est le Prism Highlighter Duo, dans la teinte numéro 1. Et je vais prendre ce côté, pas le côté pailleté, mais juste le côté highlighter classique. Je vais essayer de pas en mettre trop. C'est vraiment un highlighter qui se fond bien. Et comme le teint est quand même assez... pas le teint dans son ensemble parce que je vois la luminosité. Mais ici sur les joues c'est assez mat. J'ai pas envie que ça clash trop et d'avoir un highlighter... vous voyez, une barre de brillance. Donc je prends quelque chose que je peux vraiment venir travailler et estomper. Tout en finesse.
Et maintenant, pour raviver un petit peu tout ça, parce que c'est quand même plus de produits poudre que ce que j'en ai l'habitude ces derniers temps, je vais utiliser mon spray de chez Charlotte Tilbury, qui va venir ramener un petit peu de vie. Je vais faire mes sourcils en vitesse avec le Wow Brow de chez Elf. Vous m'avez déjà vu l'utiliser plusieurs fois, rien de bien intéressant ici. Alors ensuite, je vais tester un nouveau mascara, mais avant ça, comme toujours, je vais recourber mes cils. On passe donc au mascara et écoutez, j'ai été à l'encontre de ce que je prône toujours sur ma chaîne. J'arrête pas de vous dire, et je le pense sincèrement, les mascaras chez Essence, il n'y a pas à chercher plus loin. Ça coûte une poignée d'euros, ils sont incroyables. Il y a plein de résultats différents, mais à chaque fois ça fonctionne en fonction des envies forcément. Pas besoin d'aller dépenser 30-40 € pour un mascara de luxe. Et pourtant, j'ai été dépenser, je pense, une trentaine d'euros pour le mascara Lash Clash de chez Yves Saint Laurent que j'ai pris dans la teinte noire, sans raison autre que voilà, j'avais envie de retester un mascara de luxe. Alors entendons-nous bien, hein, je dis pas que les mascaras plus chers, que ce soit les mascaras luxueux haut de gamme ou plutôt milieu de gamme, je dis pas que ça vaut pas le coup et qu'ils sont pas bien, je dis juste que bah oui, globalement, pourquoi aller payer plus cher quand on peut mettre 10 fois moins d'argent et avoir un résultat tout aussi intéressant. Mais voilà, encore une fois, je me suis laissée avoir par ma passion du make-up et des produits luxe qui s'est réveillée ces derniers temps. Donc voilà à quoi ressemble la brosse. Alors, je pense pas que je vais être déçue. J'espère pas, en tout cas. Je pense que je vais dire que c'est un joli mascara. Je pense que je vais dire quand même que c'était pas utile, mais maintenant que c'est fait, j'espère que je vais l'aimer. Bah non. Non, alors j'en ai foutu partout, mais ça c'est moi, hein. Mais alors, ce que j'ai remarqué tout de suite en l'ouvrant, c'est que c'est une formulation qui est tout de suite un petit peu plus sèche. C'est pas une formulation... Il y a parfois des mascaras qui sont un petit peu trop, à mon goût, trop humides, trop mouillés, et que j'attends qu'ils sèchent un peu. Là, non, je vois que direct, la formulation est un peu plus... se tient un petit peu mieux. Et donc, je pensais que ça allait être plus épais. J'ai l'impression qu'il se passe pas grand-chose. Je vais essayer de l'autre côté. Non, mais je suis vraiment pas fan. Je suis dépitée, là. Dépitée. Alors, la brosse, j'ai du mal à pas en foutre partout. Mais bon, ça, c'est l'utilisatrice, hein, qui est pas très douée. Mais j'ai l'impression que j'ai du mal à pas en mettre partout avec la brosse. Et parce qu'en plus, comme il fait pas grand-chose, je vais vraiment chercher les cils. Parce que si je fais juste comme ça, légèrement, il n'y a rien qui se passe, quoi. Donc, je suis obligée d'aller bien les chercher. C'est pour ça que j'en mets partout. Donc là, je vais essayer de remettre une deuxième couche. Peut-être que c'est le genre de mascara qui fonctionne en couche, hein. On va voir. Ok, avec une seconde couche, ça va mieux. Mais alors, je sais pas si vous voyez ma paupière, mais j'en ai de partout, quoi. Donc, ok, là, le résultat est très joli. Mais on peut pas se rendre compte du résultat joli, puisque moi, je vois que les taches qui sont sur ma paupière. Donc, il va falloir que j'attende qu'il sèche pour aller bien tout gratter, parce que là, il y en a. Bon, écoutez, là, comme ça, en première impression, franchement, je suis pas bluffée. Alors, je trouve qu'effectivement, maintenant que j'ai mis une deuxième couche, ok, le résultat est très joli, mais ça a été vraiment laborieux. Donc, je vais attendre que ça sèche un peu et je vais aller essayer de gratter et de récupérer le truc et de voir, du coup, ce que ça donne, hein. Ok, donc j'ai tout gratté et je suis repassée très juste, hop, une dernière fois, juste pour les replacer après avoir gratté, parce qu'en grattant, j'ai été rechipotée un petit peu. Donc, juste là, sur les... longueur des cils, j'en remets un tout petit peu. Et oui, ok, mais non. Non, là vraiment, je suis déçue. Je vous dis, je ne m'attendais pas à me dire, waouh, ça vaut vraiment le coup de dépenser 40 balles, quoi qu'il arrive, puisque je vous le dis à chaque fois, Essence, c'est très bien. Mais je m'attendais au moins à me dire, ouais, quand même, il est très bien aussi, je suis pas déçue, je regrette pas de l'avoir acheté. Alors, je regrette pas de l'avoir acheté, parce que voilà, parce que je vais continuer à le tester, mais c'est vrai que là, comme ça, en première impression, je suis pas impressionnée, hein. Et écoutez, vu qu'on est là à tester du make-up, alors je considère pas ce genre de marque comme du luxe au même titre que Lancôme, Dior, Yves Saint Laurent, mais pourquoi pas quand même tester un des crayons à lèvres de chez Makeup by Mario, parce que c'est quand même cher, et c'est quand même aussi le genre de produit, même débat que pour le mascara, pour lequel je vous dis toujours que ceux de chez Catrice, ils sont vraiment très bien, ils coûtent pareil 3 balles, et moi ça reste mes préférés, donc pas besoin d'être dépensé plus de 20 € pour un crayon à lèvres, et pourtant...
J'en ai pris 2 carrément. Donc je vais voir la teinte que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui. J'ai la teinte Hue ici. Et celle-ci, c'est la teinte Almond en dessous. Je vais prendre Hue aujourd'hui, donc celle qui est un petit peu plus rosée. Très jolie couleur, parfaite pour mes lèvres. Alors une formulation un petit peu plus sèche, on n'est pas sur un crayon hyper crémeux, mais a priori ça garantit une meilleure tenue aussi. La couleur est jolie, elle est assez soft, donc de nouveau ça se fond bien avec le reste du make-up. Je vais utiliser leur petit pinceau pour voir si on arrive à l'estomper ou pas. Ouais, je sais pas si c'est le genre de formulation qui s'estompe très bien avec un pinceau. Et de toute façon, là, comme il est clair, il est vraiment assez proche de mes lèvres. Donc là, je vois pas la différence. Donc je testerai le fait d'estomper avec le pinceau, avec celui qui est un petit peu plus foncé, peut-être. Et vu que ça donne un effet assez naturel, on voit pas forcément une délimitation du crayon. Je vais juste mettre une huile à lèvres par-dessus. L'huile à lèvres de chez Guerlain. Comme ça, on reste dans le même genre de marque. Et voilà donc le résultat une fois le make-up terminé. Et faisons un petit topo rapide. La base de chez Dior, très jolie, très fluide, donc très agréable à appliquer et à fondre dans le teint. Maintenant, le fait d'avoir rajouté par-dessus un fond de teint qui est aussi un peu lumineux, c'est vrai que c'est bien lumineux. Donc je serais curieuse de la tester en dessous du fond de teint de chez Anastasia Beverly Hills, que je suis en train de tester aussi. Je pense que le combo des deux peut être vraiment pas mal. Donc c'est assez prometteur. Est-ce que c'est nécessaire? Absolument non. Est-ce que vous pouvez trouver d'autres bases lumineuses du même genre qui sont aussi très bien et qui coûtent pas un rein? Oui, sans problème. Le bronzer de chez Lancôme, vraiment très joli. Très jolie formulation. La teinte est parfaite pour les peaux très claires et quand on a envie d'un résultat vraiment très soft et qu'on veut pas un bronzer qui fasse trop maquillé. Il est vraiment très beau. Et franchement, je crois que je vais continuer à creuser la marque. Je serais même pas contre de m'en reprendre un autre plus foncé pour l'été, franchement, parce que c'est une très belle formulation. Ça a un côté mat et floutant, très joli sur la peau. Et je vous dis, la couleur c'est assez rare de trouver ce genre de couleur, surtout dans les produits luxe. Donc maintenant, je suis curieuse et je crois que je vais continuer à creuser dans la marque plus tard, parce que là, je suis en no-buy. Parce que là, vraiment, il faut que je m'arrête. Mais dès que ce sera terminé, fin mai ou début juin, je pense que je retournerai faire un petit tour au comptoir Lancôme pour voir ce qu'ils ont d'autre qui pourrait être intéressant. Le blush, vraiment très joli. Aujourd'hui, j'ai réussi à l'appliquer de façon très soft. Donc, ça démontre bien qu'il se fond très bien dans le teint. Là, j'ai pas un blush hyper intense. Et c'était justement le but, hein, d'arriver à bien le fondre avec le bronzer pour que le résultat soit vraiment très naturel et très léger en termes de pigmentation. Mais il est pigmenté. Donc, je pense que c'est vraiment un genre de blush qui va plaire au plus grand nombre, parce que si on veut quelque chose de soft et qui se fond dans le teint et qui se voit pas trop et qui reste très naturel, on peut. Faut avoir la main légère, mais on peut parce qu'il se travaille très bien. C'est une très belle formulation. Et en même temps, si on veut un blush intense, qu'on veut du pigment, qu'on veut que ça se voit, bah, clairement, c'est possible aussi d'y aller de façon plus intense. Et je l'ai vu au swatch et je l'ai vu en le travaillant. C'est un blush pigmenté, mais qui se font bien et qui a une très jolie formulation. Est-ce que ça vaut absolument le coup? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver d'autres blushs très bien pour beaucoup moins cher? Si, bien sûr que si. Mais ouais, je regrette pas, le packaging est très beau et ouais, je pourrais m'en prendre dans quelques mois une autre couleur, peut-être lumineuse, pour voir un petit peu ce que cette formulation donne. Le mascara, par contre, ouais, franchement, je suis un peu déçue. Alors là, comme ça, c'est joli, hein, j'ai pas de problème. Je savais, avant même de l'utiliser, que j'allais en venir à la conclusion, on peut trouver aussi bien moins cher. On peut même trouver mieux moins cher. Mais je m'attendais au moins à me dire, ouais, il est quand même très joli. Ouais, ok, je comprends pourquoi tout le monde en parle. Et là, je comprends pas. Je comprends pas... Ouais, c'est joli, je sais pas, est-ce que je dramatise un peu parce qu'au début j'ai eu du mal à l'utiliser, j'en ai mis un petit peu partout et du coup ça m'a un petit peu bloqué, j'en sais rien, mais c'est joli, je peux pas dire que mes cils soient pas jolis, mais ouais, j'ai pas été impressionnée, donc là je suis un peu déçue quand même. Et pour le crayon à lèvres, écoutez, il a l'air très joli, c'est une teinte ici un petit peu plus naturelle. Je testerai hein, l'autre teinte, donc un petit peu plus foncée, et je continuerai à tester et à voir si on sait l'estomper, et voir aussi ce que ça donne sur la durée, hein, sur la tenue pendant le cours de la journée. Comme ça, en première impression, c'est des très jolis crayons à lèvres. Est-ce que je préfère toujours ceux de chez Catrice?
Ouais, je pense quand même. J'ai testé d'autres crayons à lèvres récemment qui m'ont un petit peu plus impressionné en première impression. Mais je vais continuer de toute façon à les utiliser. Et c'est le cas pour tous les produits hein, que j'ai testés aujourd'hui. Je continue à les tester, à les utiliser en combinaison avec d'autres produits pour voir un petit peu. Et ils se retrouvent, si pas dans mes top et flop, au moins dans mes revues rapides dans quelques semaines. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.